Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez, c'est votre cas, Entrepreneur 2.0. Et si j'allume cette caméra, c'est pour vous parler de quelque chose qui est très important. Et avant de commencer toute hostilité, j'aimerais vous présenter la chaîne. Ici, on aborde plusieurs thématiques qui tournent autour du développement personnel. On aborde des thèmes comme la discipline, la motivation et plein d'autres choses encore qui sont similaires à ces thèmes-là. Donc si c'est la première fois que tu interviens sur cette chaîne, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu déjà pour me donner de la force et de t'abonner à la chaîne, à ma chaîne YouTube, car ça me fera très plaisir, frérot. Donc sans plus attendre, je vais vous parler je vais vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler du fait qu'il ne faut jamais attendre le bon moment pour lancer son projet, pour lancer son business. Voilà, il ne faut jamais attendre le bon moment, les gars. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Les gars, le fait d'attendre le bon moment, le fait d'attendre le moment parfait pour lancer son projet, pour lancer son business, pour lancer quelque chose qui nous tient à cœur, c'est un piège. C'est un piège qui nous amène tout droit vers le chemin de la procrastination. Parce que le fait d'attendre d'abord le moment parfait, dans ta tête, tu vas te dire que comme je n'ai pas tous les matériaux, comme je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour commencer, je vais attendre le jour quand j'aurai ça. Et lorsque j'aurai ce qu'il me faut, c'est là où je pourrai commencer. Mais figure-toi que si ce jour-là n'arrive jamais, si ce jour-là n'intervient pas, comment tu feras? Tu vas attendre? Ah frérot. Donc il est clair que si tu veux vraiment lancer ton projet, si tu tiens vraiment au projet que tu as envie de lancer, il faut que tu le fasses maintenant. Avec ce que tu possèdes, tu commences avec ce que tu as, tu commences avec les petits trucs que tu as entre les mains, les petits outils que tu as entre les mains. Commence avec ça et avec le temps tu pourras peaufiner ça, avec le temps tu pourras t'améliorer. Moi, je vais prendre exemple sur moi en fait. Avant de lancer cette chaîne YouTube là, je me posais plein de questions. Je me posais plein de questions comme par exemple, est-ce que je suis légitime pour donner des conseils aux gens? Est-ce que je suis légitime à, à placer une caméra et parler à des millions de spectateurs qui me regardent à travers leur téléphone? Qu'est-ce que je pourrais leur apporter de bon? Qu'est-ce que je pourrais leur apporter d'éducatif dans leur vie? En fait, ce sont ces genres de choses que je me posais dans la tête. Est-ce que suis-je légitime en fait? Suis-je professionnel? Suis-je réellement un coach? Voilà. Et si j'avais le mindset d'un loser, si je pensais comme quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui ne veut, quelqu'un qui a peur, il ne passe pas à l'action. Si je pensais comme cette personne-là, frérot, je n'allais jamais créer cette chaîne YouTube-là. Cette chaîne YouTube n'allait jamais être créée. Parce que dans ma tête, j'avais déjà beaucoup de pensées limitantes. Tu vois. Et si je laissais toutes ces pensées-là prendre le dessus, mes frérots, j'allais rester comme ça, sans créer de chaîne YouTube, et j'allais être déçu. J'allais avoir un sentiment de regret qui me poursuivra toute ma vie. Et moi, j'aime pas avoir ce sentiment de regret. Moi, je préfère lancer la chose, je préfère me lancer dans l'aventure, et après, si j'échoue, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. C'est cette mentalité là que j'ai. Et c'est pareil avec la traque de rue, c'est pareil. Moi, je peux pas laisser une fille en fait qui me plaît, une fille qui est jolie, une fille qui rentre dans mes critères, genre voilà, elle passe juste devant moi au coin de la rue et je ne pars pas l'aborder, je ne pars pas
je ne peux pas lui dire ce que je ressens pour elle. Je n'arrive pas à rester sceptique. Je n'arrive pas à rester sur place sans pouvoir euh, aborder cette fille-là qui me plaît. Parce que sinon, dans mon esprit, dans mon état, je ne serais pas à l'aise avec moi. Voilà. Maintenant, quand je pars parler avec la go, on parle et tout, ça peut, ça peut marcher comme ça peut échouer en fait. Je suis conscient de ça. Mais au moins, j'aurais essayé. Au moins, j'aurais parlé avec elle. Au moins, j'ai pris mon courage à deux mains afin de parler avec cette fille-là. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ce genre de mindset-là que vous devez avoir, les gars. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. C'est vrai qu'à l'école, on nous a dit qu'il ne faut pas échouer. L'échec, c'est mauvais. Si j'ai une mauvaise note et tout, ça veut dire que tu es une merde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras le dernier de la classe. En fait, c'est le système scolaire qui nous a fait entrer dans la tête que échouer, ce n'est pas bon. Il ne faut pas échouer dans la vie car c'est quelque chose de mauvais. Alors que si, quand on rentre dans la vie réelle et on met l'école d'un côté, la vie nous montre que l'échec c'est bon. Car à travers l'échec, on peut apprendre de nos erreurs. À travers l'échec, on peut faire des choses différemment. Des erreurs qu'on a eu à faire dans le passé. Voilà, c'est ce à quoi nous sert l'échec en fait. L'échec en fait, ça doit être ton meilleur ami parce que sans l'échec, il n'y a pas de réussite en fait. Voilà. Mais en tout cas, bref, on va couper ce chapitre-là. Mais il faut que vous sachiez que qu'il ne faut jamais attendre le moment idéal pour commencer quelque chose. Les gars, il faut que vous gravez ça dans votre tête, les gars. Si vous voulez lancer un truc, un projet, vous lancez un business, lancez ce projet-là, lancez ce business. Maintenant, si ça tape poteau, c'est pas grave. Au moins, vous avez lancé, au moins, vous aurez essayé, au moins, vous avez pris le courage de lancer ce projet-là. Vous ne perdez rien, en fait. Donc, vous passez à l'action, c'est le plus important. Donc, les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez. Et voilà.